Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et que nous nous retrouvons dans notre guidance du mois d'octobre. Alors comme d'habitude, installez-vous confortablement avec de quoi noter une petite vidéo si vous en avez envie. Et puis, respirez profondément et on est parti. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau sur cette chaîne et sachez qu'il y a une présentation de moi à la fin de cette vidéo. Merci pour vos mots chaleureux, merci de faire partie de cette belle communauté. Et puis, pensez à activer également le petit pouce en l'air. Alors avant de commencer ce petit temps, ce qu'on était en train de me dire là-haut, c'est que nous sommes beaux, forts et puissants. Et c'est un rappel, vraiment le rappel de notre propre puissance. Je vais vous inviter tout simplement à respirer dedans avec ça. Est-ce que vous avez conscience de votre puissance? Et puis, comment vous avez passé? Alors, ça peut être le mois de septembre, mais ça peut être aussi une période, comme je disais, cette période. Mais en prenant conscience également de votre puissance. N'hésitez pas également à regarder quels sont les temps forts, quels sont aussi les points faibles du mois écoulé ou de la période que vous vivez. Respirez. Et si vous avez une intention particulière pour cette période en ce moment ou alors pour le mois d'octobre, eh bien profitez également pour poser votre intention. Respirez à nouveau. Revenez tranquillement avec ce que vous avez reçu. Si vous avez envie de prendre des notes, vous pouvez également, bien sûr. Voilà mes amis, vous pouvez également boire. C'est ce que je vais faire. Et puis, regardez comment les points, donc il n'y aura pas de carte comme je disais la dernière fois. Ce sont des points, il y en aura 6. Et donc, regardez comment ils viennent interagir avec ce que vous vivez. Et puis, ce que vous avez déjà commencé à pressentir. Et peut-être aussi, regardez, puisque le mois d'octobre, on est déjà bien entamé, comment vous présentez ce mois-là? Alors, comme je disais, les points que je vais dire, même si je vais l'intituler guidance d'octobre, ce ne sera pas forcément pour octobre, mais véritablement pour une période. Donc voilà, on est parti pour le premier point. On nous demande le respect, c'est-à-dire que nous pouvons aussi être confrontés à l'égalité de divergences d'opinion. Et c'est d'accepter cette réalité de la divergence, mais tout en étant dans le respect des uns et des autres. Également, la vigilance. Et la troisième chose qui va aussi dans le même sens, c'est la protection. Et de réaliser également comment nous sommes des artisans de lumière. Alors n'hésitez pas à voir les conseils que j'avais donnés quand j'avais justement fait la très courte vidéo autour de l'arc-en-ciel. On va nous dire, voilà, soyez vigilants, mettez en place des protections. Et en même temps, tout ça, ça fait allusion aussi à des réalités d'attaque. Mais sur ces attaques-là, on nous demande également de réaliser depuis justement les choses difficiles, les défis, les challenges, les attaques, les soucis que nous pouvons avoir, et bien comment nous-mêmes nous pouvons être et nous positionner en tant que tels des artisans de lumière. Et donc faire la différence depuis ça, depuis cette réalité-là. Alors ici, on a l'idée qu'on rentre en gros dans un bon mois et dans une belle période, mais en même temps avec la préparation de quelque chose. Donc moi, ce que je ressens, c'est une certaine joie. Et la directive que je reçois de là-haut, c'est tout simplement que nous restions proches de nos guides. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire appel souvent à eux. J'ai noté également donc qu'il faut tout simplement être persévérant et bien dans ce que nous avons à vivre. Donc n'hésitez pas à voir, ça fait allusion aussi à ce que j'avais dit lors de la dernière vidéo, que j'avais justement intitulé Persévère, parce qu'on va nous demander aussi cela. Alors pour terminer avec ce premier point, j'ai noté quelques questions, surtout lors des difficultés. Comme d'habitude, ce sont des questions d'introspection, vous pouvez les regarder à tête reposée ou alors faire un petit journaling avec. Voilà, mais ça va être, alors, quelle décision mon âme m'invite à prendre, surtout dans la difficulté de manière générale, mais surtout dans la difficulté.
Donc là, l'idée que chaque camp va agir, d'accord? Et il faut être en phase également avec ce qui peut nous ébranler. Voilà. Alors pour cela, 2 tips, appeler Michael Archange et puis avoir confiance en l'univers. La deuxième question, c'est où suis-je amené à lâcher prise? Évidemment, le thème du lâcher prise revient. Sachez qu'on avait eu la carte du lâcher prise pour le mois d'août, octobre, août, si vous avez envie de la revoir. Et puis, sachez également que le symbole du papillon est beaucoup revenu lorsqu'on a fait l'extension alignement. Si vous avez envie justement de vous procurer l'extension alignement, allez-y. Donc, toutes les extensions d'ailleurs, mais particulièrement celle-là, parce que on accentue sur le symbole du papillon. J'avais canalisé des messages autour de cela. Donc, voilà, je rappelle, il y aura encore une prolongation sur la promotion. Donc, c'est à partir de 4 euros sur donation, l'extension. Voilà, donc l'extension qui va vous aider sur la lâcher prise, l'extension Phoenix qui est sur la renaissance, et puis alignement, ça peut être aussi intéressant. Voilà, je referme la parenthèse, on continue dans les tips. Soyez patient avec vous-même si cela demande un peu de temps. Posez l'intention d'entendre le divin. Faites un pas chaque fois que cela vous est proposé. Ancrez-vous dans la source. Je dis bien dans la source parce que toutes les situations, on ne va pas s'ancrer dans n'importe quel type de situation. C'est vraiment dans la source. Là encore, sachez qu'on a fait sur cette chaîne le soin ancrage. Vous pouvez y aller si cela vous appelle. Et puis, continuez à méditer. Voilà, ce premier point était déjà très riche. On va respirer et puis passer au second point. N'hésitez pas à aborder également. Moi, ce que j'étais en train de recevoir pendant que je respirais, c'est que les choses aussi sont de plus en plus naturelles, de plus en plus amenées à être naturelles et fluides. Voilà. Alors, dans le deuxième point, on me dit il y a des gens qui vont vivre un réveil et ça peut être très intense et même physique. Hein. Vous pouvez le ressentir dans votre corps. D'accord, donc on ne va pas reprendre tout ce qu'on a dit parce qu'on a déjà beaucoup parlé aussi du rapport au corps. On a même fait une guidance dessus et même une extension dessus. Soyez à l'écoute de votre corps. N'hésitez pas à regarder les guidances aussi qui en parlent. Et puis là encore, si vous avez envie de prendre l'extension au corps, eh bien vous pouvez y aller. Alors certaines personnes seront face à un choix. Voilà ce que j'ai noté. Donc par rapport à ça, c'est retourner au rapport qu'on a avec son âme. Là encore, on a déjà beaucoup développé. Et puis proclamer que vous êtes béni, que vous êtes protégé et que l'abondance est faite pour vous. D'accord? Donc, souvenez-vous aussi de ce qu'on a dit au niveau des promesses, quand on avait parlé de l'arc-en-ciel. Et puis de l'importance des proclamations. Donc, quand vous avez comme ça cette relation avec votre âme et que vous mettez en place ces proclamations, cela vous aide justement à faire un choix. Mais un choix qui part de votre âme. Et pas des situations extérieures ou des peurs que cela peut provoquer. Donc on aura l'occasion de revenir également dans d'autres vidéos sur la réalité des chamans. Hein. Mais vous pouvez déjà regarder aussi la vidéo Le réveil des chamans si vous me prenez en cours et que vous vous retrouvez dedans. Alors j'ai noté comme question pour aider, qu'est-ce que tu peux proclamer, hein? Et puis pour certaines personnes, surtout si vous êtes arrivé à une phase où vous avez des pertes de repères, eh bien, vous pouvez appeler Raphaël Archange. Alors, Gabriel également, hein, parce qu'il va s'occuper de la mission de vie, mais aussi Raphaël. Raphaël, c'est aussi l'ange qui s'occupe des voyageurs. Donc, voilà. C'est la continuité de tout ce qu'on a déjà fait par rapport à la réalité des voyages chamaniques. D'accord? Donc, peut-être que si vous êtes justement amené à avoir des dons comme ça, qui viennent plus ou moins d'un coup, ou qui se décuplent, voilà, de manière plus ou moins intense, vous allez faire les voyages chamaniques de manière pas forcément, comment dire, volontaire, pas forcément en disant je veux faire un voyage chamanique aujourd'hui. Il est possible simplement que vous vous réveillez avec une vision, que vous fassiez un rêve, que vous ayez des flèches, etc. Et ça, c'est aussi quelque part des mini-voyages chamaniques. Hein. Vous pouvez en effet prendre le temps dans la méditation et demander à faire avec une intention claire un voyage chamanique pour une intention donnée, hein, pour un objectif donné, bien sûr. Appelez Raphaël pour ça, mais sachez que c'est quelque chose qui peut se faire aussi comme ça, c'est-à-dire juste parce que les portes sont ouvertes. D'accord? Donc, d'où les protections qu'on a vues tout à l'heure, parce que les portes ne doivent pas être ouvertes à n'importe qui. D'accord? On a des esprits de lumière, il y a des démons aussi.
Donc faites bien les coques de protection, rentrez dans cette intention aussi d'être connecté qu'à la lumière. Et puis, par rapport au voyage chamanique, que ce soit de manière consciente ou non, eh bien faites-vous appeler également, accompagné par Raphaël. Voilà. Alors on va respirer, passer au troisième point. Alors maintenant, il y a des gens qui se sentent perdus. Alors pour cela, les conseils, c'est revenir à l'amour, profiter de l'instant présent et des petits moments positifs de la vie. Et puis, appelez Gabriel. Voilà, il va vous aider justement à voir votre mission au cœur justement de choses qui peuvent également vous perdre et vous ébranler. On passe au quatrième point. Alors pour ceux maintenant qui sont dans une dynamique de combat spirituel, on parlait des protections, ça sera revenir à vos guidances et aux synchronicités. D'accord. N'hésitez pas à regarder la carte de synchronicité qu'on a vue aussi au mois de septembre. Donc on est dans une continuité. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'on vous parle. On vous a déjà montré, on vous a déjà dit. Donc revenez à votre guidance et revenez aux signes qu'on vous a déjà montrés. Okay. Et puis, c'est aussi pour vous aider à lâcher prise et pour vous purifier. Voilà, c'est pour ça que vous êtes en train de vivre ça. Alors j'ai noté, il y a des choses que vous ressentez, marchez par la foi et priez. L'importance de la prière ces temps-ci revient également beaucoup. Et votre guidance est bonne, même si elle peut vous paraître bizarre. Voilà ce que j'ai noté. Parce que des fois on se dit, oui, non, mais est-ce que c'est ça? Donc n'hésitez pas à regarder aussi la série que j'ai faite autour justement de l'intuition. Mais c'est ça, ici on vous dit, votre guidance est bonne, même si cela vous paraît bizarre. Alors, pour vous aider à lâcher prise et à vous purifier, bien sûr, il y a la méditation de lâcher prise. Mais il y a aussi cette image qu'on avait eue du vase et le lot, d'accord, le vase de riz, justement. Et puis, cette eau étincelante qui venait et puis qui passait, quoi. Et vous pouvez mettre cette eau, justement, et bien sur vous, et aussi sur les situations sur lesquelles vous avez besoin de lâcher prise. Et cela va également vous aider. Alors, pour tous ceux et celles qui se sont retrouvés dans ce que j'ai dit sur le réveil et aussi sur la dynamique de combat spirituel, et surtout si vous vivez des choses intenses au niveau du corps, sachez qu'on avait déjà fait aussi une guidance dessus avec quelques conseils au niveau du corps. Et puis on a fait un soin qu'on appelle justement le soin lumière. Donc n'hésitez pas à retourner aussi dessus sur poussière d'étoile, pardon. N'hésitez pas aussi à retourner sur le soin poussière d'étoile pour aussi venir détendre et venir apaiser le corps, tout en recevant aussi les énergies qui sont assez denses d'ailleurs, et bien comme nous recevons également ces temps-ci. Alors la dernière fois, je vous avais également parlé du soin portail. Donc n'hésitez pas également à retourner dessus parce qu'on a eu justement pas mal de portails en septembre. On a fait pas mal de vidéos dessus parce que on a eu des choses qui étaient assez importantes aussi, assez denses à ce niveau-là. Et donc le soin portail, c'est pour tout portail. Donc ce soin également vient vous apaiser. C'est-à-dire que le soin particule de lumière, c'est plutôt pour recevoir et apaiser également le corps, de point de vue énergétique. Alors que le soin portail, c'est plutôt retourner à l'intérieur de soi à un niveau de sagesse. Et c'est justement ce niveau de sagesse qui va vous permettre de faire des choix en conscience. Si vous sentez que vous êtes un petit peu tribulé, que vous avez de la peine d'ailleurs à faire des choix, vous peinez, vous ne savez pas comment faire, bien, vous pouvez d'ailleurs faire les deux. D'ailleurs, commencer par exemple par le soin poussière d'étoile et puis ensuite, une fois qu'on reçoit les énergies, par exemple le lendemain, et bien le soin portail, vous rentrez un petit peu plus en profondeur et pourquoi pas aussi pousser votre intention avant le soin portail de faire un choix en conscience et d'appeler votre équipe du ciel pour vous aider dans ce sens. Alors on passe maintenant également au cinquième point. Voilà, ce que j'entends, c'est ne pleurez pas, vous êtes soutenus. Voilà, il y a vraiment cette idée d'être ensemble aussi qui revient également. Alors j'ai noté, pour certaines personnes, vous avez juste besoin d'un mot. Donc celui-là, je vais vous le dire, il sera simple et clair. Canaliser. Voilà. Vous avez, pour certaines personnes, c'est juste besoin de ça. Canaliser, c'est tout. Alors, n'hésitez pas non plus, si cela veut vous aider à prendre des extensions, notamment Phoenix, alignement, mais aussi relations. On avait déjà commencé à en parler. Si c'est une question au niveau des relations, oui, je suis canal, mais je ne sais pas si, etc. Comment ça se passe au niveau des relations. Qu'est-ce qui change maintenant que je suis canal dans mes relations et comment je peux justement me positionner différemment. N'hésitez pas à prendre l'extension
relation également. Et puis, comme je vous disais, on a beaucoup parlé, et l'ordre du Conseil des sages nous a beaucoup aussi briefé dessus, de l'importance du quotidien, de faire des choses au quotidien et de voir les divers l'heure justement qui passent dans ce que nous vivons et dans ce que nous faisons tout simplement, et bien de notre quotidien. Et ça va être ça, hein, les relations, mais aussi le rapport à la matière, le rapport à l'argent, le rapport à la vie humaine, le rapport à la vie matérielle. Donc, trouver cet équilibre, hein, qui n'est pas toujours évident entre ce qu'on reçoit et puis on reçoit, voilà, il y a beaucoup de questions et en même temps, il y a des codes spécifiques de la vie humaine et des fois, ce qu'on reçoit est comme un décalage avec les codes de la vie humaine et pourtant on est quand même dedans. Et ça va être de trouver cet équilibre. Et il y a quelque chose que je recevais au niveau de l'équilibre. L'équilibre, c'est quelque chose qui se cherche. On ne reste pas là et puis on dit tac, on claque des doigts et puis équilibre. Non, c'est vraiment en cherchant et en tâtonnant qu'on trouve son équilibre. Donc, il ne faut pas avoir peur des ratés et de se tromper. En revanche, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut aussi, dans les petites choses et les petites tâches du quotidien, les choses de la vie, les choses banales, eh bien, mettre sa joie, mettre sa touche, trouver le divin à l'œuvre, etc. Et faire la différence aussi dans cette vie incarnée et réussir justement à trouver cet équilibre entre les choses qu'on peut recevoir qui sont... Parce qu'on peut recevoir plein et puis il y a des visions et puis on comprend ceci et on est éveillé à cela. On est des fois éveillé à plein de choses, on comprend des fois plein de choses et puis quand on retourne à la matière, les relations, elles ne comprennent pas grand-chose, peut-être même rien de ce qu'on a compris et pourtant il faut vivre avec. Donc on a à la fois la réalité de l'équilibre dans les relations et aussi l'équilibre à ne pas aussi pencher en disant ouais non mais c'est mieux hein, quand je suis avec Dieu j'ai des révélations, ça se passe bien, quand je retourne ici, bon, ben voilà quoi, c'est pas intéressant la vie. Vous voyez, il faut trouver aussi cet équilibre entre le fait de recevoir et d'accueillir, hein, et en même temps tout en accueillant, comme je disais justement dans le réveil des chamans, eh bien, retourner malgré tout à la vie humaine et trouver cet équilibre voilà, là. Donc, il ne faut pas penser non plus qu'il y a une solution magique qui va permettre de trouver l'équilibre. Il y a juste vous, hein, votre manière de faire. Plus vous êtes connecté bien sûr au divin, plus vous prenez des temps de prière, plus vous êtes connecté à votre âme, plus vous le faites. Mais c'est aussi quelque chose qui se fait dans le temps. Pour autant, eh bien, dans tout ce qu'on a dit là, hein, le rapport à la matière et les relations, on parle de tout ça dans l'extension sur les relations. Donc, vous pouvez prendre également. Alors, sachez qu'avec moi, tout se passe par email. Hein. Donc, pour tous ceux et celles qui sont intéressés par les extensions, vous allez trouver directement le lien en dessous. Il vous suffit d'écrire un mail avec l'extension que vous avez choisie. Bien entendu, vous pouvez en choisir plusieurs. Hein. Et sachez également qu'il y a un bonus pour ceux et celles qui prennent les 5 extensions, comme je disais. Donc, les 5 extensions, si jamais vous les prenez, vous avez aussi le protocole pour dépenser apaisé. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Et voilà, vous pouvez le prendre seul. Donc là encore, si ça vous intéresse, vous allez retrouver le lien. Et le but, c'est justement, vous voyez le geste que je fais là, parce qu'on a beaucoup reçu l'idée du retour au calme. Ça, c'est vraiment la base. La base, ça va être de retourner au calme. Et puis, écrire, peut-être que ça va vous aider justement à vous décharger. Hein. On l'a vu lors du protocole de libération chamanique, par exemple, ou sur du journaling, ou bien sur un protocole de libération chamanique. Mais tout d'abord, vous décharger, et puis faire baisser la pression. C'est vraiment la base. C'est ce retour au calme. C'est dans ce retour au calme que vous allez pouvoir connecter avec la guidance et justement tâtonner, prendre des décisions, avancer, etc. On a cette idée vraiment de tâtonner, mais de ne pas avoir peur de tâtonner. Comme si, en tâtonnant, vous rentrez dans une dynamique et au fur et à mesure, ça devient aussi de plus en plus clair. Je crois que cette belle période nous invite également beaucoup à la clarté. Alors, comme son nom l'indique, hein, pour revenir au protocole, le but, c'est justement de vous aider à apaiser les pensées, surtout quand il y a plusieurs pensées, ou bien il y en a une, mais qui revient encore et encore. Ce sera d'appliquer des protocoles simples. D'accord, vous avez un cursus, hein. Vous avez, je me souviens plus combien d'ailleurs, parce qu'il y en a plusieurs. Et voilà, chaque jour, en faire un, vous allez vraiment voir de plus en plus en profondeur jusqu'à la fin. Et à la fin, justement, le but, c'est justement de débloquer tout ça pour voir malgré tout rester centré, alors même qu'on est dans une tempête, hein, avec un monde qui est en mouvement et qui est tumultueux.
Voilà, c'est ça le but du protocole que vous pouvez prendre seul, des pensées apaisantes, pour retrouver des pensées apaisées, pardon, ou alors tout simplement que vous avez en bonus si vous prenez les 5 extensions. Alors voilà, nous allons respirer et passer au dernier point, le point numéro 6. Alors, le dernier point, c'est simplement d'aller plus en profondeur dans la méditation et d'amplifier l'abondance que vous avez déjà reçue. Voilà. Donc, finalement, il faut savoir que quand je dis abondance, ça va être tout confondu. Hein. Bon, il y a des choses matérielles, voilà, des choses matérielles, des relations, etc. Mais ce que je vois aussi, c'est que les révélations, on parlait du réveil des chamans, les révélations, c'est une forme d'abondance. Donc, soyez également en gratitude pour cela et restez davantage en méditation. Voilà, plus vous voyez que vous avez des visions, etc., vous avez différentes choses qui viennent, plus vous avez besoin justement de rester en méditation. Hein, ça peut être des plages de silence, ça peut être de la respiration, ça peut être marcher dans la nature. La méditation, il n'y a pas encore une fois une seule forme de méditation, mais ça va vous demander de rester davantage connecté en tout cas. Et comme je disais, les révélations peuvent également venir d'un coup, d'accord, que ce soit par rapport justement à quelque chose de très général, les challenges de manière générale, ça peut être aussi une révélation que vous avez de manière particulière ou alors plusieurs au fur et à mesure. Et ça peut également venir d'un coup. Hein. Et donc, ce que j'ai noté, c'est ce qui va vous aider, c'est redevenir petit comme un enfant. Voilà. Accueillir avec cette humilité-là. L'humilité d'un enfant juste qui reçoit, qui accueille, qui ne se pose pas de questions, mais qui reçoit parce que, voilà. Il n'y a pas de raison en fait. Je reçois ce qu'on me dit parce que ça vient de là-haut. Voilà, cette attitude d'humilité, cette attitude justement de l'enfant qui a cette foi d'enfant. Et donc, c'est de demander de quitter le mental, redevenir petit comme un enfant. Et alors, pour certains, vous avez aussi encore des leçons à apprendre. Ne soyez pas précipités à agir. Donc là encore, regardez un petit peu comment cela vous parle. Pour certaines personnes, l'idée, c'est pas de dire j'ai une révélation, je me hâte d'agir. Vous voyez, si vous avez une révélation, c'est aussi de voir comment elle vient vous rejoindre et puis de ne pas hésiter à prendre justement le temps dont vous avez besoin pour intégrer les informations et sentir à quel moment il faut passer à l'action. Nous allons maintenant passer à un petit bonus que je vous ai réservé autour de tout ce que nous venons de voir. Respirez profondément et on est parti. Nous avons beaucoup parlé de l'âme, d'accord, l'importance de l'âme. On a parlé aussi de l'aspect multidimensionnel de ce que nous pouvons vivre, surtout ces temps-ci avec les lignes des temps où il y a énormément d'informations qu'on reçoit et de choses qui se vivent avec le temps. Donc je vais vous laisser voir un petit peu comment cela vous parle vous-même. Et donc je voulais vous représenter une carte que vous connaissez déjà. Sachez mes amis que quand on a fait les canalisations, les guidances, etc. en début de 2025, on a parlé de pas mal de choses qui reviennent. N'hésitez pas à les regarder à nouveau si vous en avez envie. Donc je voulais juste vous montrer, par exemple celle-ci, où on a vraiment le petit moi et on a le grand moi derrière. Pour vous rappeler que c'est ça, vous ne prenez pas des décisions depuis votre petit moi, mais depuis votre conscience, une conscience supérieure, une conscience qui est plus grande, qui est plus vaste et qui sait. On a vu également autour justement de l'âme, on disait qu'il fallait proclamer des choses, etc. La bénédiction. Et donc la bénédiction avec cette main, mais aussi cette bougie. Là aussi, on en a beaucoup parlé, hein, surtout au début 2025. Alors la bougie qui fait allusion également au rituel. Quels sont tes rituels? Comment tu te lèves le matin? Comment tu te couches le soir? Est-ce que tu prends des temps de méditation, etc. Tout ça, ça va être important. Il faut accueillir aussi ces demandes-là. Hein. Ton corps, à un moment donné, il va te dire non, là, c'est bon, j'ai besoin de silence. Non, là, c'est bon, j'ai besoin de prière. Bon, là, c'est bon, je suis prête à aller en activité. Bon, par contre, là, j'ai envie de faire une activité, mais seul. Là, j'ai envie de faire une activité, mais avec les autres. Ton corps également, il sait. Donc, tout en étant à l'écoute du corps, c'est de réaliser, comme on a déjà dit, hein, que tu as cette part du divin en toi, en fait. Ici, elle a une couronne. Hein. Et en même temps, la bougie, c'est les rituels, mais c'est aussi, comme on a dit, parfois la patience et puis la persévérance. Que des fois, on prie pour une chose et puis on ne l'a pas tout de suite. Et la main, justement, c'est pour continuer à prier, à persévérer pour quelque chose, même si on ne l'a pas tout de suite. Et puis, parfois aussi, à dire stop à des attaques. Hein, parce que la bougie, c'est aussi le symbole du feu et de la révélation. Peut-être que tu auras des révélations sur certaines attaques et que tu devras te positionner aussi. Ça, c'est un choix, hein, de dire non à certaines choses qui se doivent de ne pas passer.
Alors quand j'ai voulu reprendre ces deux cartes, juste pour rappeler un petit peu les choses qui reviennent tout simplement, puisqu'on en avait déjà parlé en 2025, on a une porte qui s'ouvre avec le chiffre 8, qui était justement, on en a beaucoup parlé, puisqu'on est en année 9. Donc on a fait un petit récap autour du chiffre 8, n'hésitez pas à regarder. Et puis, une porte s'ouvre, on a à nouveau le soleil et puis l'arc-en-ciel. Donc n'hésite pas à regarder cet enseignement aussi s'il t'appelle. Et puis le symbole aussi de la fleur. Alors, je voudrais te rappeler également deux petites visions. Ça faisait un bon moment que je les ai déjà eues autour de la fleur. Et je trouvais justement que cela s'y prêtait. Parce que dans un premier temps, j'avais vu des gens justement qui avaient une grosse fleur ici justement au niveau du troisième œil, qui était au niveau du front en tout cas, qui était en train de pousser. Et il y avait deux pans dans la vision. Le deuxième pan, c'était justement une personne qui était en train de tenir un enfant. Et c'est l'enfant, donc il fallait soulever l'enfant et donc faire un effort. Et c'est l'enfant qui allait cueillir un bouquet de fleurs pour la personne qui était en train de le soulever. Et on me disait que c'était l'enfant intérieur. Parfois, quand on n'arrive pas, quand justement c'est trop mental, quand on n'arrive pas, quand on a des obligations, etc., quand on a mille et une questions, eh bien, il faut passer par l'enfant intérieur. Ça demande un effort. On a dit redevenir petit comme des enfants. Ben, c'est ça. C'est l'enfant intérieur qui va aller chercher le cadeau, le bouquet de fleurs pour te le donner des fois. Et puis pour d'autres personnes, eh bien, peut-être que c'est plus évident. Et ça veut dire aussi qu'il y a un tri. On a parlé de la méditation, que vous ne pouvez pas tout garder, qu'il y a un tri qui, de toute façon, naturellement, comme on a dit, est en train de s'opérer. Voilà. Donc, je vous remontre avec les symboles, une porte qui s'ouvre. Et ça, c'est vraiment super parce que moi, pour prendre cet enseignement, j'étais inspirée à prendre la bénédiction et l'âme, puisqu'on en a parlé. Et une porte s'ouvre a voulu venir d'elle-même, comme deux autres cartes que je vais montrer d'ailleurs. Et moi, j'ai envie de te dire, mais quelle porte est en train de s'ouvrir pour toi ces temps-ci? Et ça aussi, ça va être le sujet de prière, mais aussi de gratitude. Voyons maintenant les deux autres cartes. La magie. Alors, c'est sans surprise. Regarde, on a eu deux fois une synchronicité avec le soleil et l'arc-en-ciel. Ce sont vraiment des symboles qui reviennent. Moi, j'ai même été inspirée à faire un enseignement exclusivement sur ça. N'hésite pas, si tu me prends en cours, à regarder. Tu peux aussi regarder la canalisation de l'eau et du vent, parce qu'ici, on a l'eau, on est dans les airs, etc. Donc, voilà. Pour moi, tout ça, c'est vraiment complémentaire. On a le fait de relativiser, de pouvoir voir du beau, même quand la situation, eh bien, n'est pas belle en fait. Des fois, on a des situations qui sont tout sauf intéressantes. Et comment tu vas pouvoir relativiser et quand même voir du positif dedans. Ça, c'est déjà une forme de magie. Je ne sais pas si tu es en train d'entendre qu'en ce moment, il y a les cloches de l'église qui sont en train de sonner. Je ne sais pas si tu entends. Mais voilà. Ça peut être aussi une manière de confirmer ce petit effort, parce que ça demande un effort de voir le positif dedans, mais cet effort qu'on est amené à faire. Alors, cette carte peut me parler aussi pour me rappeler tout simplement, ce sont des rappels, d'accord, ce sont juste des choses qu'on a déjà dites, mais c'est intéressant aussi de reprendre qu'il ne faut pas attendre que tout soit parfait, quoi. La perfection, elle n'est pas de ce monde. Même à travers quelque chose, on peut dire oui, mais quand même, etc. Mais il y a quand même la possibilité pour le divin de faire quelque chose de beau à travers quelque chose qui, à la base, semble presque irrécupérable, j'allais dire. Donc, c'est aussi de ne pas attendre de la vie, tout simplement, ou d'une personne, ou d'une situation que les choses soient parfaites. Qu'est-ce que le divin te demande? Il faut accueillir ça, mais il faut accueillir qu'il te fait aussi grandir dans quelque chose de l'ordre de l'imperfection. On a également les hirondelles. Et les hirondelles, on ne veut pas l'apprendre, mais c'est aussi beaucoup venu, par exemple, dans la carte du lâcher-prise ou du féminin sacré. Donc, tu peux aussi regarder voilà, les autres guides qu'on a fait aussi autour de cela. Ça va être aussi comment mon intuition me parle et comment je vais justement lâcher prise sur les choses pour entendre véritablement cette intuition-là. Et sachez que les hirondelles on parlait de la mère Kaba, voilà, le chariot de Dieu qui se déplace dans le temps. Eh bien, les hirondelles font aussi allusion au passé. Donc, ça peut être aussi, va mettre du beau dans un passé qui a été laid, pouvoir te réconcilier avec ce passé-là. On a parlé de se poser et de faire un bilan avec Auriel. Parfois, c'est dans le passé, quand on est en paix avec, eh bien qu'on peut mieux continuer. Moi, ce qui me vient, c'est reculer pour mieux sauter. C'est un petit peu ça l'idée. Alors, pour certaines personnes, ça va également parler comme ça. Voilà.
n'hésitez pas aussi à regarder ce qu'on avait dit pour les situations qui se représentent. Voilà, on avait déjà parlé. N'hésitez pas à regarder les conseils qu'on a dit autour de ça. Et puis, dernière carte, c'est très intéressant parce que ça fait allusion à ce qu'on a vu dans le point numéro 1. L'artisan de lumière. Et là, on parlait justement du soin poussière d'étoile. On a il y a de la poussière d'étoile qui sort de ses mains. Tu es capable de créer certaines choses. Là aussi, souvent la question est revenue, qu'est-ce que tu vas créer? C'est aussi, ça revient. Donc voilà, regarde un petit peu avec ce que tu as déjà vécu, avec ce que tu as déjà mis en place. Où est-ce que ça te mène? Voilà, est-ce que tu vas de plus en plus en profondeur dans ta capacité à créer et puis dans tout simplement l'artisan de lumière que tu es? Est-ce que tu prends conscience que tu grandis, que tu as une bénédiction? Elle a une longue chevelure, hein? Et puis on a l'impression qu'il y a le soleil autour de sa tête tellement ça brille, quoi. Il y en a une, elle a la couronne. Il y en a une, ça brille autour. Est-ce que tu es conscient que tu grandis, que tu es un artisan de lumière et puis que tu es en train de briller de mille feux? Et que depuis cette brillance-là, tu peux créer des choses. De notre oracle, avec des éléments que tu connais, parce qu'on en a déjà parlé, clé de sagesse. Donc c'est justement cette carte-là qu'on avait prise justement quand on a fait le soin de poussière d'étoiles. Et donc tu peux regarder bien entendu les différents éléments, hein, on en a déjà parlé. Donc je te laisse regarder les autres vidéos qui en parlent. Et puis je vais te mettre ici l'accent, puisqu'on avait parlé de la vision que j'avais eue sur la Merkaba, sur ça. Elle est là, cette fameuse Merkaba, au pied de l'escalier. Je disais qu'on était en chiffre 9, du même oracle. Regarde ce qu'on a, en 9, ici. Alors tu vas peut-être pas voir, mais c'est écrit saut vibratoire. Et on a en gros la fameuse Merkaba, dont justement j'avais eu la vision. Le chariot de Dieu qui est en train de se déplacer dans les différentes lignes de temps pour nous aider. Donc, en fait, on a une synchronicité. Et en même temps, quand tu vois ici, clé de sagesse, c'est le numéro 37. C'est un chiffre justement qui va nous aider pour tout ce qui est détermination. Être déterminé dans ses objectifs. On avait dit que pour l'année 9, quand on a fait l'égalisation, c'était une année qui demandait de faire un effort. On vient de voir qu'il fallait faire un effort pour que l'enfant puisse aller chercher le bouquet de fleurs de la vision que j'avais eue. Et pour moi, il y a la notion qu'il y a des sauts vibratoires, mais pour pouvoir passer un palier, et bien parfois, c'est simple, mais c'est pas facile. C'est certes de recevoir des visions, c'est certes de, oui, ben voilà, il suffit d'être là, d'accueillir petit comme un enfant, mais c'est pas facile et ça va demander justement un effort, mais c'est un temps propice justement au saut vibratoire, quelque chose qu'on avait déjà vu aussi. Donc pour moi, il y a une confirmation que le chariot de Dieu est en train de passer dans les différentes lignes de temps pour faire un ménage, un nettoyage, mais qui nous invite aussi à faire ces sauts quantiques dans cette humilité, dans cette sagesse. Et en même temps, je suis frappée de voir que si tu fais 7 plus 3, ben ça fait 10. On a 9 et 10. Comme si les deux sont un petit peu liés. On avait vu le 8 tout à l'heure. Donc on a 8, 9, 10. Donc tu vois, voilà, la plénitude, la libération karmique qu'on a justement avec le chiffre 8. On avait une porte qui s'ouvre. Voilà, une libération se fait. Un saut quantique. Quand je suis libérée, forcément, il y a des choses qui vont changer dans ma vie. Donc, il y a des choses que je veux comprendre. Je veux plus vivre, voir, faire, interagir de la même façon. Et en même temps, ça nous ramène à toujours plus de sagesse. C'est ça qu'on va nous demander toujours, plus de sagesse, rentrer à l'intérieur de nous. On avait dit aussi que le chiffre 10, c'était aussi aller confronter en face les choses qui pouvaient nous gêner ou nous ennuyer. Qu'est-ce que tu dois confronter? Qu'est-ce qui te gêne? Qu'est-ce qui t'ennuie? Et qu'est-ce que tu dois justement avec ce brasier finalement d'énergie qui descendent, comment tu vas justement aller confronter ça? Voilà mes amis, on va respirer avec toute cette vidéo qui était déjà bien riche. Et n'hésite pas à mettre sur pause, à prendre de quoi noter, à boire de l'eau également si tu en as envie, comme d'habitude. Alors là, moi, ce que je souhaiterais dans le Nao, c'est que ça va être important justement de ne pas regarder la difficulté de la tâche à accomplir, mais d'aller dans le sens de la persévérance. Alors moi, je vois qu'on me montre une personne qui a déjà beaucoup combattu, beaucoup travaillé. C'est comme si, à un moment donné, elle a une bénédiction et puis hop, ça s'arrête, il faut qu'elle se batte. Et puis après, la bénédiction repousse. Et puis elle se dit, oui, bon, ben, est-ce qu'il n'y aura pas encore un autre combat? Parce que là, j'en ai assez un petit peu de toujours dans des combats. Hein.
Et elle est comme dans l'attente. Bon, alors il y aura un combat ou il n'y aura pas de combat? Parce que le combat était tellement difficile, ou alors peut-être il y a eu plusieurs combats difficiles, à vous d'adapter. Et en fin de compte, par rapport à cela, au lieu d'être dans la simplicité et dans l'accueil de la vie, elle est en train de se dire, oui, mais qu'est-ce qu'il y a, comme si entre parenthèses, quel coup il va me tomber dessus, quelle tuile va me tomber sur la tête. Alors que sa bénédiction est en train de repousser de manière pleine et belle. Là, on est en train de me dire qu'il y aura quelques combats, oui, mais ça va repousser de manière pleine et belle. Alors, pour certaines personnes, ce qu'on est en train de me montrer aussi, c'est que pour certaines personnes, il y a aussi des choses qui vous sont arrivées de l'ordre de la malédiction. Hein. C'est-à-dire qu'il y a aussi des choses qui vous sont arrivées que il faut transcender, il faut transmuter, certes, mais c'est pas là que Dieu vous attend. Hein. Dieu n'est pas là pour prendre plaisir au mal. Pour certaines personnes, vous avez vu une bénédiction, et puis à un moment donné, quelque chose est venu, et puis ça a comme coupé la bénédiction, et cette chose ne venait pas de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que vous soyez bénis et que vous continuiez sur la route de la bénédiction. Donc, il va se changer de faire ce qui est coupé, repousser. Mais il ne faut pas non plus penser que, oui, si le mal m'arrive, c'est parce que ça devait m'arriver, etc. Là, ce qu'on est en train de dire là-haut, c'est que c'est pas que ça devait arriver, c'est que c'est le mal qu'il a fait. Mais Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est pas que ça t'arrive, ce mal-là. Ce qu'il veut, c'est que tu sois béni. Voilà. Alors, on nous rappelle que lorsque nous prenons aussi des moments de prière comme ça, ce sont des moments de cocon, de sas. Voilà, l'important de se rassembler, mais de se rassembler en famille, en fraternité aussi. Hein. Hein, c'est le moment de pleurer ensemble, voilà, de lâcher les choses un petit peu. Voilà, un petit peu comme il y a un sac à dos lourd, on lâche un petit peu le sac à dos et puis on prend un petit moment de sas. Et pour certaines personnes, ces moments de sas sont urgents. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre du temps pour ces moments-là. Alors là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous pouvez vous féliciter. Voilà, vous pouvez prendre le temps. Moi, j'entends applaudissez-vous. De vous applaudir pour le chemin parcouru, d'accord? Prenez le temps vraiment de gratitude pour vous-même, d'accord? Et soyez fidèle à vous-même, soyez égal à vous-même, d'accord? Et poussez celles que les prières ne sont pas encore exaucées. On vous dit là-haut qu'on entend vos prières. Alors, il y a peut-être des gens qui se sentent seuls aussi, hein. Il y a peut-être des gens qui ont l'impression que il y a des aides, mais peut-être pas assez. Ils ont une aide, et puis après, il n'y a plus. Puis après, il y a encore une autre. Puis après ça, il n'y a plus. Elles peinent à trouver une aide, une régularité. Bon, alors déjà, si vous vous sentez dedans, je vais vous inviter à voir le EFT Je me sens seule qu'on a fait sur cette chaîne. Le EFT Libération aussi, libération des liens toxiques. Parce que peut-être aussi que ce sont des liens que vous avez, même si ce sont des liens qui datent et que vous ne les voyez pas présentement dans votre vie, mais de point de vue énergétique, c'est là. Et ce sont ces liens-là, justement, qui des fois vous rattrapent et qui font justement qu'il n'y a pas assez, justement, assez de rassemblement. Donc, à la fois, voilà, prenez ce temps personnel avec le divin comme vous le faites. Prenez ces temps comme vous le faites ensemble, là avec moi par exemple, ou autre. Voilà, prenez du temps de vous rassembler, de vous recueillir. Mais aussi, réaliser que parfois, même si dans le présent on ne voit rien, eh bien, on peut avoir des liens passés qui font que justement, ça bloque l'arrivée de personnes qui nous aident. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous ai donné ces deux conseils-là. Donc vous pouvez aussi aller regarder ce qui s'est passé à ce niveau-là. On vient de voir justement la Merkaba. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé? Peut-être que ce sont des liens que vous ne voyez pas mais qui sont là et qui justifient quelque part, qui expliquent en tout cas ce que vous êtes en train de vivre là par rapport à cette solitude. Mais là-haut, ce qu'on vous dit, c'est que vous n'êtes pas seul. Alors, on comprend ce que vous vivez. Toutefois, c'est illusoire. Vous avez une âme à l'intérieur de vous qui sait ce que vous vivez et pourquoi vous le vivez. N'hésitez pas à la questionner également. Et puis, à lui demander aussi de se raviver. Tu vois, mon âme, ravive-toi. Ça peut être aussi un sujet de prière. Voilà. Comme si elle a perdu un peu d'élan et puis on va lui donner l'élan qu'il lui faut pour qu'elle puisse souffler. Voilà.
renaître quelque part. Et je sais que pour certaines personnes, les combats étaient difficiles et que vous avez besoin de souffler. Alors, pour d'autres personnes, on me dit aussi que vous êtes à part. Vous êtes tellement à part, vous avez l'impression d'être dans un monde à part. Enfin, voilà. Vous avez du mal à vous retrouver quoi, avec les gens. Alors, on vous dit de retourner à ce qui est le plus naturel pour vous. C'est quoi le plus naturel pour toi, là? Mais c'est tout simplement dans ça qu'il faut aller. Et c'est aussi dans ça que tu vas trouver ta consolation. Donc, pour tout le reste, lâche prise et accepte que c'est comme ça. Pour certaines personnes, j'entends l'expression la misère. Comme si certaines personnes disent, ouais, mais pour trouver de l'amour dans ce monde, c'est la misère. Alors là, on vous dit de ne pas partir avec... comme si cet esprit belliqueux qui va attendre quelque chose. J'attends de l'amour parce que, voilà, ça serait mieux le monde s'il y a plus d'amour. J'attends de l'amour, j'attends autre chose, hein, ça peut être autre chose. J'attends ceci ou j'attends cela. Là, ce qu'on vous dit, c'est que on comprend votre désir, il est légitime. On va vous demander d'observer vos combats. Observez juste. Soyez juste un petit peu comme si vous vous mettiez sur pause et vous observez. Ok, qu'est-ce qui est en train de se passer en moi? Qu'est-ce qui est en train de se passer autour de moi? Soyez juste comme un observateur de ce qui se passe, sans forcément attendre que ça vienne ou revendiquer que ça vienne. N'hésitez pas à retourner sur l'image justement de l'eau et du vase qu'on avait déjà prise, qui va également vous aider. Et puis, on vous dit justement, de prier. Si vous voyez qu'il n'y a pas assez de quelque chose, vous priez pour la chose. Par exemple, vous dites, il n'y a pas assez d'amour, ben priez pour qu'il y ait plus d'amour. Je manque d'argent, ben priez pour que vous puissiez avoir plus d'argent et que tous ceux et celles qui n'en ont pas assez puissent en avoir assez. En fin de compte, il y a l'observation du combat et puis ça devient un sujet de prière. Et en ça, vous devenez justement une bénédiction et vous passez ce baume dans le monde. En ça, vous jouez aussi ce rôle d'artisan de lumière, comme on a vu tout à l'heure. Ok. Donc, n'hésitez pas vraiment à revenir sur, quitte à prendre l'image de la couronne sur la tête, ou bien de faire le soin poussière d'étoiles et puis d'imaginer que vous avez peut-être des paillettes, hein, des paillettes dans les yeux ou bien des paillettes dans les mains. Voilà, trouvez une image aussi qui vous rappelle que vous êtes aussi un être divin. Ok? Là, on vous dit que c'est normal. Hein, si vous vous sentez à part et particulier, c'est normal. Ok? Si vous, le divin passe, qui vous donne des révélations et qu'autour de vous, les gens n'en ont pas, c'est tout à fait normal que vous vous sentiez à part. N'hésitez pas à revenir justement sur les témoignages que j'avais fait quand j'avais fait Être différent, par exemple, ou toute autre chose qui vous vienne. On en avait aussi beaucoup parlé dans le réveil des chamans. Voilà, ce sont des témoignages aussi qui vous portent. Hein. Quand on se sent à part comme ça, ce qui peut nous aider, c'est d'aller justement vers des témoignages de gens dans lesquels on va se retrouver. Chacun est unique, c'est sûr. Donc cultivez votre unicité, trouvez-la belle, exaltez-la. Mais aussi retrouvez-vous quelque part, vous n'allez pas forcément vivre les mêmes choses que la personne. Par exemple, si c'est moi, vous n'allez pas vous retrouver dans les mêmes choses. Mais vous allez vous dire, ah ben tiens, elle est à part aussi. Donc en fait, si moi je suis à part, mais que j'arrive à fonctionner et à être joyeuse, et que vous, vous êtes aussi à part, eh bien c'est la preuve et le témoignage que vous pouvez aussi, en étant à part, juste en étant vous-même, vivre une vie joyeuse. Et je n'ai jamais dit une vie sans problème. D'accord? Je pense qu'avec tous les témoignages que j'ai donnés, vous avez bien vu que je suis passée par des choses difficiles et d'ailleurs que c'est pas terminé. Mais c'est aussi comme on peut donner à notre manière à nous cette joie dans le monde. Et c'est là qu'on fait la différence. Hein. C'est de pouvoir donner la joie dans justement des choses comme on a vu qui sont pas joyeuses. C'est un petit peu comme on parlait de fleurs tout à l'heure. Regardez le nénuphar. Eh ben, c'est une fleur mais qui pousse dans la boue. On n'aurait pas imaginé que la boue puisse faire jaillir un nénuphar, quoi. Une fleur. Mais dans la boue. C'est un peu ça aussi l'idée. Et en ça, ça aussi c'est être chaman. C'est pouvoir, on appelle ça le chaos en fait. Faire la différence et trouver du beau et mettre du beau dans le chaos. Pour certaines personnes, vous êtes peut-être fatigué de prier. On vous demande juste de retrousser vos manches
Et ne pas attendre, comme je disais, certaines personnes se disent quand j'aurai ceci, ou si j'avais cela. Et en fait, non. On vous dit que c'est dès maintenant. C'est dès maintenant, tu es déjà là. Alors commence. Et appuie-toi sur moi, c'est-à-dire le divin. Là, ce qu'on vous dit clairement, c'est que c'est le divin qui est votre force. En même temps, il y a l'idée de recevoir avec beaucoup de douceur, sans forcer. Et on vous dit, tu y arriveras. Ok. Je vous invite à respirer. Vous pouvez prendre des notes bord de l'eau. On a eu un moment qui était très riche, comme vous l'avez vous-même constaté. Donc, si vous pensez que ça peut aider d'autres, n'hésitez pas également à le partager, bien entendu, à vous abonner, à liker avant de partir. Et puis là, maintenant, je vais passer à ma présentation pour celles qui ne me connaissent pas. Alors, si vous avez besoin d'une canalisation personnalisée ou de soins personnalisés, sachez que c'est toujours aussi le même lien que vous allez pouvoir retrouver en dessous. Voilà, la canalisation peut vous aider aussi si vous ne savez pas quel est le prochain pas, comment vous comporter, etc. Vous sentez que, de manière personnalisée, autant les extensions, ce sont des choses autonomes. Donc, il faut vous retrouver là justement avec les vidéos, mettre sur pause et puis faire le travail d'introspection vous-même. Alors que la canalisation va vous... En fait, je canalise en fait par rapport à vous. Et bien, quel est le conseil le plus adapté pour vous? Donc, n'hésitez pas. Et puis, le soin, c'est... En fait, c'est pour les gens qui servent, mais qui sont trop fatigués, ou qui en ont trop marre, ou qui sont trop découragés, ou tout simplement qui sentent qu'ils ont besoin d'un coup de boost. Voilà, donc n'hésitez pas si vous en avez envie. Donc je suis Emmanuel, je suis chamane et ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans le vie humaine. Donc voilà, big love, big bisous, je vous laisse sur tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire peut-être quel point vous a parlé le plus ou bien où est-ce que vous êtes retrouvés. Et puis on se dit à bientôt.